La parole est maintenant à notre collègue Joël Bigot pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, alors qu'on nous annonce que ce budget sera vert ou ne sera pas, l'examen du projet de loi de finances nous permet de mieux appréhender la réalité des faits. Que constatons-nous, Madame la Ministre? Malgré tous vos efforts de communication environnementale, le vernis se craquelle devant la suppression sans précédent du nombre d'emplois de fonctionnaires au sein de votre ministère. Rien que pour cette année, 2500 postes disparaissent. Pour l'année 2020, ce sont 1073 postes que vous supprimez. Ce sont les fondements même du service public de l'écologie qui sont mis en danger jusque dans nos DDT. Pire, sur les 3 années à venir, vous prévoyez de poursuivre cette destruction à la hache des effectifs et supprimer ainsi près de 5000 postes, soit 5% des agents de votre ministère. Or, pour mettre en œuvre la transition écologique, il nous faut des moyens humains, ne serait-ce qu'en moyens de contrôle. Tous les opérateurs de l'État sont durement impactés. 40 emplois pour les agences de l'eau, 100 pour Météo France, 40 pour l'IGN, 100 pour le CEREMA, 17 pour l'INERIS, 20 pour l'ADEME, alors que ses missions augmentent. Vous embarquez le pays dans une politique publique paradoxale où l'écologie est dans tous les discours, tout en sapant les moyens de l'État. S'il y a bien un secteur qui devrait être sanctuarisé, c'est bien celui de l'écologie. Les collectivités territoriales, qui sont le fer de lance de la transition écologique, ont besoin du soutien de l'État en ingénierie de projet, en logistique, en proximité. Combien de petits projets annulés car ils engageraient trop de frais de gestion? Prenez garde de ne pas saborder les dynamiques vertueuses. Les syndicats, toutes tendances confondues, vous ont pourtant alerté et le groupe socialiste et républicain souhaite faire de même et vous demande, à l'occasion du débat budgétaire qui s'ouvre cet après-midi au Sénat, de revoir votre copie pour être à la hauteur d'une politique publique que les Français attendent de pied ferme. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Elisabeth Borne. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Joël Bigot, le Président de la République et le Premier ministre l'ont clairement exprimé, l'écologie est une des priorités de l'acte 2 du quinquennat. Et cette priorité suppose évidemment des moyens. Et c'est bien ce que traduit le projet de loi de finances pour 2020, avec une nette augmentation des crédits de mon ministère, plus de 800 millions d'euros supplémentaires pour agir. Alors, le ministère de la Transition écologique et solidaire participe néanmoins à l'effort de réduction des effectifs de la fonction publique dans la continuité des années passées, donc pas sur les chiffres que vous avez mentionnés, mais on aura l'occasion de reprendre cette discussion dans quelques instants. Je suis évidemment vigilante à ce que cet effort soit compatible avec la bonne mise en œuvre de nos priorités. C'est pourquoi certaines missions, je pense à la biodiversité ou à l'inspection des installations classées, sont préservées. Donc nous aurons l'occasion de reprendre ce débat tout à l'heure, mais je voudrais rappeler 3 priorités portées par le budget de mon ministère. La première, c'est de mieux accompagner les Français dans la transition énergétique, avec la poursuite de la montée en puissance du chèque énergie, avec le succès de la prime à la conversion et du bonus écologique, avec des moyens sans précédent pour la rénovation énergétique des logements à 3,5 milliards d'euros. L'autre grande priorité pour 2020, c'est un effort sans précédent, là aussi, d'investissement pour les transports du quotidien, des transports plus propres, avec 3 milliards d'euros pour l'AFITS, qui est la traduction de la loi d'orientation des mobilités récemment adoptée. Et enfin, nous allons accompagner notre politique en faveur de l'eau et de la biodiversité, avec notamment la création de l'Office français de la biodiversité. Donc vous le voyez, la priorité est là et les moyens sont au rendez-vous. Monsieur Bigot, quelques secondes. Oui, merci Madame la Ministre. À l'heure de l'urgence écologique et à force de réduire nos effectifs, nous perdons nos savoir-faire, nos experts publics, je dis bien publics, de l'environnement. Nous arrivons à l'os, Madame la Ministre. Il faut stopper l'hémorragie.